J'ai déjà un peu de mal à dire passer cette conférence. Super bien, je suis très content. J'ai trouvé ça c'est très intéressant. Beaucoup de sujets ont été évoqués. C'est très enrichissant. Je dis, comment tu t'es retrouvé là avec Morgan Christ? Bah, en fait, à la base, je devais pas venir faire ce débat, c'était une autre personne. Pour diverses raisons, cette personne n'a pas pu venir. Et comme je connais Morgan, il m'a demandé si je me sentais de faire un débat et j'ai accepté tout de suite. Quelle est ton expérience Artiste. de la religion? Bah, je suis un chrétien en fait assez récent, je suis chrétien depuis 2 ans en fait, c'est très récent. Je suis vraiment passionné et je lis, j'arrête pas quoi. T'en as pensé quoi des réponses et des questions? Bah, c'était très intéressant. Ouais, bah, leurs questions étaient très intéressantes et c'est important qu'elles aient été évoquées parce que ça nous permet de discuter et d'échanger des points, même si on n'est pas d'accord, soit sur Ismaël, c'est très bien je trouve. Donc il y a du monde, il y a des musulmans, des chrétiens, au moins tout le monde entend un point de vue différent et il en faut. Il faut que tout le monde donne son avis. Tu crois qu'aujourd'hui il y aura des convertis ou c'est un débat vraiment ouvrir la parole à tous? Bah, moi je suis venu surtout pour les non-chrétiens en fait, parce que c'est surtout c'est eux que j'ai envie de toucher en fait, et c'est à eux que j'ai envie de parler, c'est aux non-chrétiens. Donc, si ça peut en toucher certains, tant mieux, mais si on ne touche pas, bah, tant pis, on fera quand même le travail. 2 ans, c'est tout récent. Tu vas refaire un débat bientôt? Bah non, j'ai beaucoup de choses à faire. Hein. Alors c'est parti pour. Hein. Je pars aux États-Unis. On te remercie beaucoup. D'accord. Merci, vous parlez aussi. Alors salut Morgane, alors comment s'est passé ce dialogue qui était quand même assez pimenté? Très mal. Très mal. T'as vu la baston hein. Ouais, il y avait des bagarres et tout ça. Non, c'est cool, mais j'ai fait ce débat-là, pas, bien sûr ça édifie les chrétiens et c'est bien, mais je savais déjà que ça tournerait en rond. Hein. Oui, ça tournait en rond un petit peu, ouais. Je sais très bien à quoi m'attendre. Mais je pensais que c'était bien aussi pour ceux qui ne connaissent pas Christ, qui se posent les bonnes questions et ils verront par eux-mêmes que quand même ils ne répondent pas à tout, à chaque fois ils reviennent à l'ancienne alliance, ils occultent les réponses, etc. Puis ils te disent « il n'a pas répondu » à chaque fois, enfin, tu vois, c'est toujours la même argumentation, toujours les mêmes techniques manipulatrices à mes yeux. Donc voilà, je suis sûr que ce débat-là amènera des âmes à Christ et c'est ça qui compte. Ouais. Et pour les chrétiens, il faut reconnaître Jésus comme Dieu pour aller au paradis, ça c'est la règle numéro 1. Pour les gens de l'islam qui ne reconnaissent pas du tout Jésus comme Christ, est-ce qu'ils iront au paradis? Bibliquement, non. Mais il existe la rédemption du dernier instant aussi, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui ont passé leur vie dans une doctrine quelconque, et puis il peut se passer je sais pas quoi, et ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur à la fin. Tu sais, sur la croix, quand Jésus est crucifié, il y a 2 voleurs avec on va dire, un bon et un méchant, tu vois, un bon et un gentil, tu sais, et t'as le voleur à la fin qui se repent, tu vois. Il se dit, Seigneur, voilà, prends-moi avec toi au ciel. Alors Jésus lui dit, tu iras au paradis avec moi aujourd'hui. Donc tu vois, ça nous montre bien une chose, c'est que tu peux te repentir à la dernière seconde. Mais il faut pas jouer avec ça parce que tu peux te faire renverser dans la rue par une bagnole. Mais en tout cas, tu sais, si Jésus s'était pas fait crucifier volontairement pour racheter nos péchés, ça prouve bien qu'on ne peut pas se sauver seul. Que tout est une question de reconnaître ce sacrifice expiatoire pour nos péchés. Et c'est ça qu'on appelle une grâce, c'est un cadeau. Est-ce que tu veux te ticket pour aller au ciel ou pas? Après, tu peux élaborer tout un tas de stratégies, tout ça, mais Dieu rit des intelligents. Tu vois. La Bible, l'évangile, c'est pas fait pour les intellectuels, c'est fait pour les gens humbles. Si c'était fait pour les intellectuels, ça voudrait dire que c'est élitiste, tu vois. Et la Bible n'est pas élitiste. Il faut vraiment avoir le cœur ouvert et le Saint-Esprit te guide. Et voilà. Mais c'est pas non plus la connaissance techniquement qui sauve, c'est la connaissance surtout et l'acceptation que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Ça sauve. Mais la connaissance théologique avec, tu vois, les versets, les machins, comme on a fait ce soir, techniquement, c'est pas ça qui sauve. Si tu reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le salut, c'est biblique. Tu crois que tu referas des dialogues comme ça interreligieux avec d'autres religions? Je sais pas, pour l'instant j'ai pas prévu parce que j'ai beaucoup de projets et tu le sais, je te remercie. J'ai vraiment beaucoup de choses à faire et c'est pas que c'est une perte de temps, je l'ai fait une fois, voilà, parce que j'utilise tous les canaux, tu sais, pour toucher le plus de monde possible avec ma sensibilité, mes excentricités et la personne que je suis. Certains vont m'aimer, certains vont me détester, mais en tout cas, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens, il y a déjà beaucoup de gens qui viennent à Christ parce que Christ m'utilise et puis ça va continuer.
ça va aller crescendo de toute façon. C'est marrant de voir que même dans les autres religions, ils t'abordent toujours ta tenue vestimentaire qui choque. Ouais, C'est incroyable. C'était pas le thème, donc on n'en a pas parlé, mais comme j'explique souvent, bah, tu sais, Satan il vient pas devant toi avec Satan ait peur avec des cornes et tout ça, il vient habillé comme toi. Ouais. Mais t'as déjà eu envie de changer de look et revenir normal, on va dire Au début de ma conversion, j'ai demandé à Dieu est-ce que ma culture goth. Au début, d'ailleurs, j'ai changé, j'avais des croix renversées, des trucs comme ça, tu vois. J'ai tout mis à l'endroit. Et j'avais pas la mentalité que j'avais pas le parler que j'ai non plus. J'étais très différent, très différent. Mais j'ai demandé à Dieu est-ce que tu veux que je change aussi la tenue vestimentaire ou est-ce que c'est pas un bon véhicule aussi pour trouver une méthode alternative d'amener l'évangile parce que tu sais, dans le milieu chrétien, c'est très lisse, très fermé, tu sais, tout se ressemble, c'est très facile d'innover finalement dans le milieu chrétien. Puis la seconde d'après avoir prié, Dieu m'a répondu à travers la Bible en Ésaïe que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Alors certains vont dire ouais mais là il parlait à David, ouais mais non, là on voit bien qu'il parle d'un point de vue général, l'homme regarde pas à son cœur mais au cœur, tu vois, c'est très clair. Et c'est pour ça que dans la Bible il y a au moins une dizaine de versets qui t'invitent à ne pas prendre part aux apparences, parce que Satan justement utilise perpétuellement ces apparences-là. Généralement ceux que ça choque, c'est les pharisiens, c'est les pets secs, c'est les bobos, tu sais, ou alors les pharisiens qui s'ignorent, hein, évidemment. C'est un fléau pour le monde chrétien et c'est vraiment de la gangrène et je les supporte pas. En tout cas, je supporte pas les pharisiens en tant qu'homme, bien sûr je les aime, mais en tout cas leur pharisianisme m'exaspère. En tout cas, tu as bien défendu ta religion et il y avait plein de monde pour te soutenir. Merci. Et puis on te remercie beaucoup encore et puis on espère à très bientôt. Merci beaucoup, sois béni. Bonjour Abdallah, comment s'est passée cette réunion, on va dire, entre interreligieux? Je pense que quand même ça s'est passé relativement bien. Bon, nous on est un petit peu déçus du fait qu'on aurait aimé que ce soit un petit peu plus poussé, un petit peu plus dans le dogmatique, un peu plus spirituel. C'est un petit peu vagué dans les deux sens. C'est un peu dommage. Mais sinon, non, je pense que ça s'est relativement bien passé et qu'on est toujours resté dans la notion du respect, même si ça a été un petit peu pimenté, mais c'est pour mettre un petit peu de vie dans le débat. Je pense que c'est pas plus mal non plus. Non. On a vu dans cette salle que entre chrétiens et musulmans, finalement, c'est pas comme dans les médias, ils veulent nous faire croire, finalement on est tous unis et il n'y a pas de haine, il n'y a pas quoi que ce soit. T'en dis quoi de cette différence entre les médias et ce qui se passe réellement dans la vie? Malcolm X il disait que si on suit les médias, on pourrait aimer l'agresseur au lieu de celui qui est agressé. Et nous on sait que la discussion fait jaillir la lumière, c'est un proverbe indien. Alors on veut vraiment être dans cette optique de discussion, de parler, même si on a des points de vue différents, qu'on soit au moins dans une optique de comprendre l'autre, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ignore. Et malheureusement, comme vous l'avez vu dans les médias, on essaie de diaboliser l'islam. Nous, avec le frère Karim, on essaie vraiment d'éradiquer cette mauvaise pensée pour justement avoir des valeurs humaines et internationales avec les différentes complexions qui existent dans le monde. On a vu que vous étudiez quand même la religion depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose qui vous est venu depuis quand? Moi personnellement, je me suis converti à l'islam, j'avais 13 ans, je me suis converti à 13 ans et demi. Et puis bon, je suis un petit fouineur, j'aime bien chercher. Et vraiment nos études, même 12 ans, j'aime pas dire vraiment ce chiffre, c'est vraiment de manière autodidacte. Et on veut vraiment être dans une optique de recherche neutre et objective. Donc on entreprend ce travail-là. En fait, tous ensemble, on était de notre côté, on faisait nos travaux individuellement. On a voulu justement se regrouper pour pouvoir professionnaliser cette chose. Même après 12 ans, vous dites étudiant et non pas professeur. Je pense que déjà dans notre religion, on nous ordonne l'humilité et je pense qu'on doit garder ce titre d'étudiant justement pour ne pas heurter notre sincérité, pour rester dans une optique de plaire à Dieu et de vouloir être profitable pour les gens et non être des stars, parce qu'une star, ça reste une star à temps partiel et ça ne nous intéresse pas. Quand vous avez félicité, parce qu'on a vu dans la salle
qu'on soit chrétien ou musulman, quand vous parlez, les gens ils sont vraiment vous avez que de la paix en vous, que du dialogue. C'était tout l'inverse vraiment ce qu'on voulait faire passer en dehors de cette conférence. Oui, c'est exactement ça. Merci, je vous remercie. Bonjour Karim, merci d'accorder ce petit questionnaire, de savoir comment pour toi ça s'était passé cette réunion, ce dialogue entre interreligieux. Comme je l'ai dit dans l'intervention, très souvent ce qui se passe c'est qu'on a l'impression que c'est une joute verbale, où c'est très taquin, on envoie des piques, etc. Mais c'est juste pour faire dynamiser le débat. Et il n'y a aucune envie derrière malsaine ou haineuse avec Morgane et Guillaume. Ça, il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai trouvé que c'était très bien passé, que c'était un échange assez dynamique, etc. Et que le sujet a été abordé de manière des deux côtés assez bien. Tu en fais souvent des débats comme ça interreligieux? Ça fait depuis 2011 que je me suis lancé sur la scène publique. Et là, je vais ouvrir un centre de recherche de religion comparée qui s'appellera le CRRC, Centre de recherche de religion comparée. Et ça devrait ouvrir généralement en septembre, où je vais commencer à donner des interventions, des cours. Il y aura un site internet, etc. Il y aura un site internet. Il y a actuellement tous les gens qui voudraient suivre le projet en cours, ils ont qu'à aller sur Facebook et ils rajoutent Abou, A-B-O-U, espace, Naël, N comme Noémie, A-H, E-L. Et là, ils auront toutes les infos, toutes les publications, les vidéos, il y aura tout dessus. Voilà. C'est un très bon projet en tout cas. Et toi, comment tu vas trouver le... Moi j'ai trouvé la conférence très très bien. Ouais. Et ce qui nous a épaté, moi et plusieurs personnes qui étaient là dans la salle, c'est que des deux religions différentes complètement, et que ce soit des intervenants, les gens qui étaient dans la salle, c'était vraiment dans la paix, dans la bonne humeur, etc. Et partout où tout le monde a rigolé, ou partout où on a hué, etc. Mais c'était resté. Même là, les gens, Et là, tout le monde tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Chacun après a lui de voir ou discerner ce que lui considère être le vrai. Est-ce qu'aujourd'hui tu es venu avec un but uniquement de dialoguer ou tu avais envie de convertir des gens? Alors, en fait, si tu veux, dans notre dialogue, il ne faut pas se mentir. C'est exactement comme un chrétien lorsqu'il parle. Lui, il fait de l'évangélisme, on fait entre guillemets de l'islamisme. C'est-à-dire que dans tous les cas, tu viendras avec un dialogue qui est orienté pour parce que tu crois à quelque chose qui est une vérité, tu as envie de le partager avec cette personne-là. Et ce que toi, tu considères être un bien, tu veux le bien pour ton frère, donc on essaie de le faire dans tous les cas des complots. Qu'est-ce que tu en penses des médias qui te disent, pas forcément à toi, mais qui parlent de l'islam comme l'islam modéré, l'islam, enfin ils donnent divers titres à l'islam et qui est tout le temps en relation avec du terrorisme, n'importe quoi toujours. En fait, c'est toujours la même chose. Il n'y a qu'un seul islam, c'est celui de Mohammed. Par contre, après, il y a différents islams au niveau des interprétations qui existent. Il y a des gens qui vont avoir une interprétation plutôt libérale ou modérée, d'autres qui vont avoir une interprétation qui sera un peu plus corsée, mais c'est une interprétation des sources et des textes. Une personne peut voir un texte, une autre personne va venir derrière et donner une autre interprétation au texte. Donc après, c'est avec les hommes, c'est une histoire d'hommes en fait, c'est pas une histoire de Dieu. Mais il n'existe qu'un seul islam. Merci en tout cas pour ton message de paix. J'espère à très bientôt. Merci. Merci Karim. À la prochaine. Merci.